sur la route de la gloire, dites-leur qu'on y go. On les baise comme d'hab, on les baise comme d'hab. Gros big up à Rap Elite. Ça fait longtemps qu'on se connaît, ils se sont développés, ils sont comme nous, indés. Brr brr. Qu'ils aillent pousser la fonte, on les baise comme d'hab. Fuck tous les mecs qui se taisent. Pas manque de couilles quand il faudrait parler. Pas de télé, pas de poster. Je veux pas de la douille, je suis un mauvais taré. Pour un nouveau palace. Ok, Jarod, ça va? Super. Donc là, on te voit par rapport à la sortie de ton album. Mais avant, vas-y. Ouais, bah, j'allais te laisser finir de parler, mais le 24 novembre, ça sort. Donc déjà, merci de me recevoir, c'est cool. Et bah, allez-y, hein, je vous laisse faire. D'ailleurs, avant de parler de cet album-là, on va revenir un peu sur ton parcours. Est-ce que tu peux rappeler ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, j'ai commencé à écrire, on va dire, en 2003. Je faisais du rap pour m'amuser jusqu'en 2010, c'est-à-dire quand la section a commencé à marcher. J'étais avec la section d'assaut à l'époque et l'Institut. J'ai été avec Watibé dans mes débuts. J'ai sorti une mixtape avec Dawala qui a bien marché d'ailleurs, qui s'appelait Fan de Frappe. Et ensuite, j'ai monté ma propre structure et j'ai sorti une autre mixtape qui s'appelle En attendant la frappe. Et là, actuellement, je sors mon projet Frappe Préventive. Avec la dernière fois qu'on s'était vu, c'était en 2011 et tu étais signé chez le Watibé, du moins affilié au Watibé. Depuis, tu as quitté le Watibé, tu peux nous expliquer pourquoi? Vous avez dit l'album Frappe Préventive, ça fait longtemps que je m'attraque, l'album Frappe Préventive arrive. En attendant, là, il y a la mixtape. Fan de Frappe, on vend ça dans les rues, à la Watibé boutique bien sûr, bon, sur le site justlikehiphop.com, vous pouvez commander pour les gens qui sont loin, mais c'est dans la rue. Une mixtape pour préparer la sortie du projet. Du vrai projet Frappe Préventive qui sortira dans les balles, chez Watibé bien entendu. Alors, contractuellement parlant, ça m'allait pas. Même moi, même quand j'étais chez Watibé, je faisais mes trucs tout seul en fait. Il y avait personne derrière moi. Dawala juste, tu vois, il était producteur, mais il m'accompagnait pas pour l'enregistrement des albums. Tu vois, il faisait pas de la réal. J'étais déjà indépendant en fait. Même tout ce qui était promo, contact, tout ça, j'avais déjà ça et donc je faisais déjà tout seul. Et c'est ça qui arrangeait Dawala à l'époque parce qu'il était déjà sur la section. C'était déjà beaucoup de travail. Donc lui, ça l'arrangeait que moi justement, j'arrive à me gérer tout seul. Mais à la fin, voilà, moi j'ai voulu je voulais pas artistiquement me formater, tu vois, ou pas, c'est-à-dire que je voulais, tu sais, quand t'appartiens à une grosse structure, t'es forcé à des moments de faire des compromis et de rentrer dans l'équipe vraiment et donc de faire quelques compromis, tu vois. Moi, j'ai des problèmes avec ça musicalement, tu vois, je préfère garder le contrôle total sur ma musique et donc c'est à ce moment-là que mes intérêts et ceux de Dawala, ils se sont éloignés, tu vois. C'est que moi, je voulais coproduire. J'avais proposé à Dawala de coproduire. Et lui, ça l'intéressait pas parce qu'il voulait être producteur totalement. Ce que je comprends. Et donc, on s'est séparés à l'amiable, tu vois, mais on s'est séparés. Ce sont des problèmes contractuels et aussi des problèmes artistiques. C'est-à-dire que tu avais peur que si tu restais chez le Watibé, ta musique serait formatée d'une certaine façon? Pour être sincère, sur le moment, non. J'avais pas pensé à ça, tu vois, au côté artistique. C'était plus vraiment contractuel à la base. Mais c'est après, en fait, en me développant, que je me suis rendu compte que, justement, le fait d'être avec Watibé, ça me laissait seulement dans une seule vision du truc. Alors que moi, de mon côté, tu sais, j'ai fait plein de rencontres après, tu vois, en étant en indé. J'ai développé mon carnet d'adresses, tu vois. Et donc, je me suis rendu compte, même au-delà de ça, que même artistiquement, j'ai touché à d'autres trucs, tu vois ou pas. Et je me suis rendu compte qu'artistiquement, c'était plus épanouissant pour moi de voler de mes propres ailes, on va dire. Parce que récemment, on a vu Black M en interview. Il nous disait qu'en fait, eux, ils faisaient des morceaux différents. Ils peuvent très bien faire des morceaux qui ont des formats singles, mais de l'autre côté, faire des morceaux très rap. Donc, toi, t'es un peu dans cette logique-là aussi. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas forcément à comprendre quand tu nous dis artistiquement, il pourrait y avoir... Parce que si c'est le fait, excuse-moi de te couper, Jarod, mais si c'est le fait, je sais pas, de chanter, tu chantes aussi, poser sur des prods un peu éclectiques, c'est-à-dire pas forcément rap pur, tu le fais aussi. Ça s'arrête pas à ça en fait pour moi. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu chantes, tous les gens qui chantent n'ont pas le même style. C'est-à-dire que, et même, c'est très simple, t'as juste à écouter la musique Watibé et la mienne. Je pense pas que ce soit... Dans la technique et dans certains styles, oui, ça va se rapprocher. C'est normal, on a commencé la musique ensemble. On est de la même école, on va dire, du 9e arrondissement. Exactement. Mais
je pense quand même que les auditeurs Watibé et les miens, c'est pas exactement les mêmes, tu vois. Les gens ne recherchent pas la même chose à travers ma musique que ce qu'ils recherchent à travers la musique Watibé. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, justement, c'est... On a la même école, mais à un moment, eux, ils se sont développés d'une manière, moi d'une autre, tu vois. Et la cohabitation n'aurait pas été possible, selon toi? C'était compliqué. Il y avait... déjà, il y avait des... Comment dire? Des problèmes d'ego au sein du label, tu vois ou pas? Entre moi et d'autres gens et trucs. C'est-à-dire que... J'étais pas super à l'aise. Tu te sentais pas épanoui, en fait. J'étais pas super à l'aise, il y avait des problèmes. Tu connais, quand ça commence à monter, il y a des intérêts, donc après, les gens sont plus totalement sincères. Moi, là-bas, c'était mes potes, tu vois, à la section. Et quand j'ai vu qu'il commençait à y avoir tout ça, il y a eu des histoires, des embrouilles entre nous, on s'est dit, bon, vas-y. Moi, en tout cas, personnellement, je me suis dit, je m'en vais. Je voulais carrément arrêter la musique à ce moment-là. Et quand j'ai repris la musique, en fait, à un moment, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais reprendre. J'ai reproposé à Dawala une coprod, tu vois ou pas? Parce qu'à cette époque-là, moi, j'avais quitté Dawala en lui disant, moi, c'est bon, c'est fini pour moi. Moi, j'arrête de la musique. J'étais pas encore dans la démarche de... Pourquoi t'as arrêté la musique? C'est vrai qu'il y a une période où on ne voyait plus. Dégoûté un peu des histoires qu'il y a eu avec mes potes d'enfance, tu vois ou pas? Ça m'a... Tu sais, la mentalité, elle avait changé, les gens, ils avaient changé. Ça t'a blasé un peu. J'ai pas aimé. Je dis pas que j'ai le bon rôle là-dedans ou quoi que ce soit, tu vois. Sûrement, j'ai fait plein d'erreurs et tu vois, les gens que t'interrogeras par la suite, ils pourront te dire, ouais, lui aussi, tu vois, on n'était pas bien avec lui. Moi, en tout cas, je me sentais pas à l'aise, tu vois, là-dedans. Et puis après, quand j'ai voulu reprendre, contractuellement parlant, ça concordait pas avec ce que voulait Dawala. Donc, je me suis lancé tout seul, tu vois, et je regrette rien. Et pour en finir avec ce petit flashback, il y avait aussi ton groupe, l'Institut. Ouais. Tu étais même un peu le chef de ce groupe-là, d'après ce qu'on a pu comprendre, même quand on s'était vu à l'époque. On avait fait un freestyle avec vous. 7-5, ok. T'égorges les putes, nouveaux tarifs, rien à foutre de ma j'arrive. Moi aussi je vais shoot tel shérif. Pourquoi tu bombardes? J'arrive, ok, c'est pas un salut. Je suis venu soutirer vos salaires. Si un soldat manque le salut, je vais le faire galoper sa mère. Demande à Tox, il te le dira. Mando H, il te le dira. On a déjà fait crier des hommes pour l'équivalent d'un dirham. Je viens taper ton davo, taille des cravos, c'est chavaux. Ça devient mauvais, mon gava. 17 mois sur le davo. Chez mon new, l'Institut Crew. Jarod surnomme mes boss, 9ème zoo. Et tu t'es séparé du Watibé, de Dawala, mais aussi de l'Institut. Et on a l'impression que c'est aussi des problèmes extra-musicaux. C'est-à-dire que dans tes textes, tu te lances un peu, les potes qui sont passés aux aveux, avec je sais pas trop. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que toi, le chef de cette équipe, tu quittes l'équipe? Il y a eu plein de problèmes personnels. C'est-à-dire que, à un moment, comme je t'ai dit, tu vois la personne qui est en face de toi, tu la reconnais plus. Tu dis, mais attends, c'est pas mon pote, ça. Tu vois, il a fait ça, c'est pas mon pote. Extra-musicaux, là, on parle. Extra-musicaux. Et musique, en fait, tout était mélangé. Tu vois, c'est-à-dire que c'était un grand bordel. Parce que pourquoi je te pose cette question-là, Jarod, c'est parce qu'en fait, toi, t'étais un peu comme leur leader, entre guillemets. Et comment ça se fait que le leader quitte le groupe, sachant que si, en ta place de leader, s'il y a un problème avec un membre du groupe, est-ce que c'est pas à toi, justement, de faire en sorte que ce membre s'écarte ou qu'il revienne sur le droit chemin? Je sais pas après, je sais pas comment vous gérez votre truc. Ce qui s'est passé, c'est que le problème, il était avec moi. Donc comment je peux régler un problème avec moi avec d'autres membres du groupe? C'est-à-dire que les membres du groupe avaient un problème avec moi. Pas tous, mais une partie des membres du groupe. Parce que justement, quand t'es leader, quand t'es manager, je manageais le groupe plus ou moins, limite je produisais le groupe aussi. Quand t'arrives, en fait quand tu prends toutes les décisions, qui on va voir quand il y a un problème, quand justement il y a un problème dans l'entreprise et que on va aller voir le patron, on va aller dire c'est le patron, et des fois le patron il saute. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment ils n'ont pas été satisfaits de ce que moi je faisais. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retiré tout simplement. Ça m'a tellement dégoûté en fait de rentrer dans des travers comme ça entre potes. Tu sais, ça mélangeait tout, business, musique, amitié, rue. Tout était mélangé, c'était trop le bordel. J'ai pris mes distances, tu vois ou pas. J'ai préféré prendre mes distances. Et aujourd'hui, je pense que eux comme moi pourront te dire que c'est pas plus mal. Hein. En vrai de vrai, je pense que même eux doivent se dire que c'était mieux comme ça. Et quand vous revoyez aujourd'hui, je sais pas si vous vous croisez sur Paris ou quoi, vous dites bonjour. Certains à qui on dit bonjour, certains non. Il y a certains avec qui je m'entends bien, il y en a d'autres. Ouais, dans l'institut, tu parles. Plus du tout, ouais. Dans l'institut, même dans la section. Ouais. Tout le Watibé. Il y en a avec qui je m'entends super bien, il y en a avec qui, malheureusement, de loin.
on se dit, on se voit pas de toute façon, on se voit pratiquement pas, tu vois. Donc voilà, c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. D'accord. Et après cette période-là, de Wachibé, Institut, section d'assaut, on a l'impression que tu as senti un boycott auprès de ta personne. Ce que tu dis dans les textes, dans Shushiman, tu dis j'ai déjoué la défaite, je peux appeler encaisser, ils ont réveillé la bête, je vais appeler laisser. Et dans Imodium, tu dis j'ai connu le boycott comme un peu Monsieur Mbala. Donc on a l'impression que dans ton parcours, il y a eu un petit boycott après cette période-là. À mort. Quand tu es dans une grosse structure qui marche, qui a le groupe qui vend le plus de disques, tu es accueilli partout bras ouverts quand on dit tu es le nouvel artiste du label, tu as les entrées partout. Tout le monde te veut toi. Quand t'es plus avec cette structure et que tu n'es personne, parce que j'étais personne à l'époque, tu vois, j'avais juste sorti une mixtape, les portes se ferment tout simplement. Ça veut dire que tu dois refaire tes preuves en fait. C'est comme si t'avais rien fait, tu vois. Parce que moi avant j'étais un artiste Wachibé, là je suis venu en tant qu'artiste producteur, tu vois ou pas. Donc on a dû faire le taf et c'est pour ça aussi que la sortie de l'album a autant tardé. C'est que on a dû tout refaire, tout reconstruire à zéro en fait. Ça a pris du temps. Dieu merci, j'ai monté mon équipe maintenant. Et voilà, de toute façon vous le voyez, je pense que vous allez voir les années à venir, ça commence à bien rouler quoi. En gros, t'étais un peu un pestiféré entre guillemets. Ouais. Après t'as dû te restructurer avec ton équipe. C'est un peu ça le truc. Ouais. Parce qu'on a l'impression que à entendre tes textes, tu sais, depuis que t'es revenu, il y a beaucoup de, tu sais, je sais pas, peut-être une rancœur envers le game. Et quand tu dis le game, c'est peut-être les rappeurs, les médias, etc. Et tes anciens potes, et que tu craches un peu ta rancœur sur le... Il n'y a pas que ça dans tes musiques, bien sûr. Mais on sent quand même, par rapport à avant, quand on pouvait t'avoir connu, il y a une grosse rancœur, en fait, envers toute l'industrie, entre guillemets. Ouais, je vais pas faire de langue de bois avec toi. C'est très simple, c'est que... C'est une rancœur, en fait, c'est une petite frustration, et c'est normal, c'est humain. J'ai la haine contre personne, mais... À un moment, t'as vu, je sais pas, tout le monde me côtoyait, je côtoyais tout le monde, je m'entendais bien avec tout le monde. Tout le monde m'invitait, tout le monde voulait venir sur mes projets, tout le monde voulait venir freestyler avec moi. Le jour où j'ai plus été avec Dawala, tous ces gens-là, comme si on se connaît plus, tu vois. C'est que ce soit des gens qui étaient proches de moi ou des gens loin, même mes proches, même des gens rien à voir avec la musique, je recevais plus d'appels. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, j'avais carrément arrêté la musique. J'ai perdu tout mon entourage, pratiquement. Que ce soit musical ou pas. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fait, que tous les gens qui tournaient avec moi, ils tournaient par rapport à mon image, à mon nom, dans la rue ou dans la musique, tu vois. J'avais un tout petit nom, mais les gens, en fait, ils restaient avec moi pour ce nom-là, je pense. Et le lendemain, tu vois que les gens, ils font comme si t'as jamais existé. Tu sais, t'es plus intéressant. Tu vas pas faire des trucs, tu vas plus, parce que quand j'ai arrêté le rap, j'ai carrément arrêté même d'être dans la rue, tout ça, tu vois, t'es plus dans la rue, t'as plus d'assises nulle part, tu fais plus de musique, t'es pas axé sur l'argent, parce que je m'étais mis dans un autre mode, tu vois ou pas. Tu me sers à quoi ? Ça y est, plus de nouvelles, tu vois. C'est ça qui s'est passé. Et je te mens pas, ça a été une grosse remise en question. C'est ça qui m'a fait changer. Je pense que j'ai rien à voir avec le Jarod de Fan de Frappe. Enfin, tu sais, même dans la mentalité, même humainement, j'ai rien à voir parce que je me suis mangé une grosse claque. Et c'est de là d'où vient la jeunesse du morceau solo ? Parce que dans ce morceau-là, on a l'impression que c'est vraiment les épreuves de la vie et peut-être de la musique qui ont fait que t'aies écrit ce morceau-là, quoi. Ce qui ne tue pas rend plus fort, on parlait d'avenir. J'aurais tellement voulu traverser les vagues, je les ai prises, elles m'ont fait mal. J'y ai perdu toutes mes forces, je suis seul. J'aurais voulu qu'on m'apprenne à être un homme, pas à juger par les sommes, ni détester, mais je te parie que j'ai personne. Je suis solo, malgré tous ces gens qui me prennent tous les jours en photo. J'ai juré, je suis personne. Je suis solo, tu me dis de m'amuser, mais je peux pas respirer sous l'eau. J'estime que, personnellement, depuis des années, j'estime que je suis seul. Tu vois, je suis quelqu'un de croyant et dans notre religion, on t'explique très clairement, et même tu peux le voir dans la vie, t'es seul à vivre ce que tu vis, tu seras seul à rendre des comptes pour ce que t'as fait. Tu rendras pas de compte pour qui que ce soit d'autre. Et tout ce que tu vis et ce que tu ressens, t'es le seul à le ressentir comme ça. On peut vivre la même chose, toi et moi, on va pas ressentir la même chose. Donc t'es seul. Malgré tout, dans la vie, c'est une vérité. Pour moi, c'est une vérité. T'es seul. Donc j'ai fait beaucoup de morceaux. Il y a un morceau qui s'appelle Seul qui a super bien cartonné à l'époque, qui était sur Fan de Frappe. Et il y a le morceau solo là dans cet album que j'espère que les gens aimeront, mais c'est un morceau qui exprime cet état d'esprit. Et dans ce morceau-là, tu dis aussi que tu comptes que sur une seule personne, parce que la deuxième, entre guillemets, t'a trahi, et la troisième a tout vu et n'a rien fait. Donc c'est que t'as un rapport avec l'amitié qui est assez
négatif, on va dire. Bah, Les relations c'est humaines, paradoxal, c'est-à-dire que bah, j'ai une super relation avec mon meilleur pote, tu vois ou pas, mon manager, mon backer Nervous. C'est limite comme un membre de ma famille, donc pourtant c'est pas quelqu'un qui est de ma famille et je suis très très proche de lui et ça se passe super bien en amitié avec lui, mais bizarrement avec d'autres gens ça s'est passé super super mal, donc ça dépend des cas, mais c'est vrai. À l'époque j'étais un mec voilà super entouré, tu vois, je connaissais beaucoup de monde, je marchais avec beaucoup de monde. Enfin voilà, vraiment, et quand il y a eu ça là, quand plus personne m'a calculé, juste parce que bah, peut-être j'arrêtais la musique et j'arrêtais la rue, bah je me suis rendu compte qu'en fait bah, tout ce monde-là, il me servait pas à grand-chose, c'était plus un poids qu'autre chose. Parce que quand quelqu'un il te sert pas, mais que toi, tu lui donnes de la force, tu sais, c'est pas concret quoi, tu peux pas avancer comme ça. Mais est-ce que, je te pose une question comme ça, bien sûr. c'est pas toi qui a changé ton attitude avec les gens, justement parce que tu étais dans un autre mode aussi? Est-ce que ça vient forcément des gens? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Peut-être que ce qui leur plaisait dans ta personne, tu l'avais plus parce que tu étais peut-être rentré dans un mode autre. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que ça vient forcément des gens à 100%, ce truc-là? Déjà, je vais commencer par Allahu Alim, je sais pas du tout parce que je peux pas avoir d'objectivité sur moi-même. Mais ce que je peux dire, moi, je pense, de ce que j'ai vu, ça a peut-être été une erreur d'interprétation de la part de certaines personnes. Peut-être qu'ils ont compris quelque chose, ils ont vu quelque chose en moi qui n'était pas vraiment ce que j'avais en moi, mais par des attitudes ou des gestes, tu vois, j'ai dégagé ça, peut-être. Pour certaines personnes seulement. Pour d'autres, je sais très clairement, je suis convaincu très clairement que c'était juste, ils marchaient avec moi parce que je leur servais à quelque chose. Parce que voilà, je lui apportais je ne sais quoi, de la crédibilité ou ou peut-être de l'aide, tu vois, beaucoup d'aide parce que j'étais quelqu'un que je donnais quand même. Quand j'étais ami avec quelqu'un, j'ai donné beaucoup. Ou peut-être même de la musique, j'en sais rien, tu vois. Voilà, je sais pas, tu sais, les personnalités, ça attire le gens. J'étais une petite personnalité à mon échelle, tu vois. J'en sais rien, mais pour certaines personnes, je suis très convaincu que c'était juste par intérêt. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai pas à leur en vouloir, tu vois. Chacun voit midi à sa porte. Mais je vais pas m'encombrer avec des gens comme ça. Je lui ai montré que j'étais plus responsable qu'avant, c'est clair, j'ai fait des choses. Avant, j'étais un enfant qui faisait que des conneries, qui sortait tout le temps le soir. Je ramenais la police chez moi. Je rentrais des fois avec, tu sais, vêtements déchirés, gonflés, tu vois, des trucs relous, tu vois. Pour un père, c'est pas facile, tu vois. T'as fait peur aux gens dans ta vie, bah, les gens, ils ont du mal à te faire confiance même après. Et ça, si je l'avais su avant, je pense que j'aurais plus travaillé dessus et j'en aurais plus pris conscience parce que des fois, il y a des choses qui sont cassées, tu peux pas les recoller. Je vais même pas répondre à ta question, je vais te dire, regarde juste les artistes à qui c'est arrivé. À la même période que moi. Il y a eu un groupe d'artistes à qui c'est arrivé. Qui sont sortis de nulle part et qui ont été propulsés au top. Regarde ce que ça donne aujourd'hui. Après, chacun, il se fait son avis dessus. Moi, je pense que ils ont perdu beaucoup de leur véracité. C'est-à-dire ça a perdu quelque chose musicalement. Et ce type de réussite, ce type de parcours, ça te booste, étant donné que vous avez les mêmes... Bien sûr que ça me booste, justement. Je les vois là décoller, je me dis, oh attends, et moi, tu vois ou pas, faut pas que je rate le train, tu vois. J'ai pas intérêt à rater le train parce que on se connaît, on va se regarder, après vous me regardez, ah, t'as foiré mec, tu vois ou pas, on est plus vif que toi. Et jamais, tu vois, j'ai de la fierté, tu vois, je peux pas me laisser dépasser par le truc. Donc voilà, et puis je pense que ça fait du bien aussi un petit peu que ça fait du bien que les filles elles arrêtent de pleurer un petit peu et qu'on ait un autre discours quoi.